Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai encore la chance aujourd'hui, grâce à un de mes abonnés, de pouvoir tester une moto. On teste aujourd'hui la Suzuki DL650 V-Strom de 2004. Donc si vous aussi vous souhaitez que votre moto passe sur la chaîne, que ce soit au travers d'un essai comme aujourd'hui ou que ce soit au travers d'une présentation pour les motos un peu plus personnalisées, où vous venez passer derrière la caméra et présenter votre moto, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, sur Instagram ou par mail axemmoto@gmail.com. Alors on y va pour la présentation de cette V-Strom. Donc c'est un modèle de 2004. Donc cette moto 650 cm3, donc c'est une version qui est bridée à 34 chevaux. À l'époque, c'était pas le A2 de maintenant où on pouvait monter jusqu'à 47 chevaux. En 2004, la limitation était à 34 chevaux, donc celle-ci est bridée à 34 chevaux. En version libre, elle fait 67 chevaux, c'est la base moteur de la SV650. La SV650, elle faisait un petit peu plus de 70 chevaux, mais ce moteur a été légèrement modifié pour la version Trail, avec des arbres à cam un petit peu différents, une boîte à air d'un plus gros volume, pour essayer d'augmenter le couple à bas et mi-régime. Donc sur cette moto, on va retrouver une fourche classique à l'avant, un freinage double disque de chez Tokiko. On va retrouver à l'arrière un mono-amortisseur avec une grosse molette de réglage ici où on va pouvoir jouer sur la précontrainte pour ajuster le réglage en fonction qu'on soit en solo, en duo, qu'on ait des bagages. On a un freinage simple disque Nissin à l'arrière. Donc ce modèle-là est au niveau mécanique entièrement d'origine. On a juste en termes d'équipement un top case et après on va retrouver un petit peu d'équipement au niveau du tableau de bord. On va retrouver un indicateur de rapport engagé, on va retrouver des poignées chauffantes et on va retrouver un petit système là avec une petite boule ram mount et un chargeur USB type C. Alors cette moto est équipée d'un embrayage à câble, d'une boîte à 6 rapports, d'une transmission par chaîne. Voilà, on est sur quelque chose d'assez standard. Par contre, on a un gros cadre en aluminium qui doit nous assurer, je pense, une très bonne rigidité et puis un très bon comportement routier. Au niveau tableau de bord, alors qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau tableau de bord? Déjà au niveau des commodos, on va retrouver des warnings, appel de phare, plein phare, l'allumage des phares lui est automatique, le klaxon et les clignotants. De l'autre côté, on va retrouver un coupe-circuit, un démarreur. Au niveau du tableau de bord, on va retrouver deux cadrans, un pour la vitesse, un pour le compte-tours qui sont à aiguille. Au milieu, on va retrouver notre niveau d'essence, notre température moteur et notre kilométrage. Alors la particularité de cette moto, c'est qu'elle a un énorme réservoir. Elle a un réservoir de 22 litres. Donc sachant qu'avec ce petit bicylindre, vous allez consommer à peu près 6 litres, peut-être 6 litres 5 si vous êtes sur autoroute. L'autonomie est juste incroyable. Ça vous permet de dépasser allègrement les 300 km et de partir vraiment très loin avec cette moto. Au niveau de la monte pneumatique, malgré le trail, donc on est sur des jantes qui sont des jantes à bâton. Donc on a une monte de pneumatique tubeless. On est en 110 à l'avant, on est en 150 à l'arrière. Donc il n'y a pas de difficulté pour trouver des pneus sur des différentes marques, différents modèles, il n'y a pas de souci pour équiper cette moto. Alors au niveau des petits accessoires dont j'ai pas parlé encore, elle a aussi une bulle réglable, ça c'est d'origine. Donc en fait la petite bulle qui est là, il y a deux petites molettes qu'on peut desserrer et puis on peut venir régler la bulle en hauteur et en inclinaison pour trouver en fonction de nos habitudes de roulage et de notre gabarit la position qui nous convient le mieux. Quand on observe la selle, on voit qu'on a une selle qui est vraiment très large. On a une selle très large, très creusée pour le pilote, très épaisse pour le passager. Je pense que le duo doit être top avec cette moto parce qu'on a des repose-pieds passagers qui sont placés assez bas, donc une position confortable. On a des grandes poignées de maintien sur le côté et puis cette selle large et épaisse doit être très très confortable. Et en plus cette version là qui est équipée d'un top case avec un petit dosseret, on a notre passager derrière qui est parfaitement calé en toute sécurité. Voilà pour cette présentation à l'arrêt, on va pas aller plus loin, hein. J'ai retranscrit l'essentiel de cette moto, qu'elle soit d'origine ou celle-ci avec les quelques petites options. Au niveau du look, elle ressemble exactement à sa grande sœur, hein, la V-Strom 1000, qui elle était équipée du moteur de la SV1000. On a vraiment une SV1000, une SV650 et puis une V-Strom 1000, une V-Strom 650. Donc on a vraiment exactement le même look.
Donc je vais m'arrêter là, hein. Je pense que j'en ai dit assez sur cette présentation à l'arrêt. Maintenant ce qui va nous intéresser c'est d'aller rouler. On va aller faire, je suis sur mon lieu de tournage habituel, donc on va aller faire notre petit tour comme d'habitude avec un petit peu de départemental, un petit peu de ville, un petit peu de voies rapides, quelques routes un peu bosselées, et puis on va voir un petit peu le comportement de cette petite Vestrom sur ces routes. Allez, contact. Et on est parti. Donc le petit bicylindre qui démarre au quart de tour. La sonorité très sympa, hein, toujours sympa la sonorité du bicylindre. Donc on a une sonorité qui est discrète, mais quand on met un petit coup de gaz c'est flatteur quand même, c'est assez sympa. Alors on est parti. Attention à toi petit chien, pas t'écraser. Alors je vais aller tourner volontairement là-bas pour avoir un virage un petit peu raide, pour voir un petit peu la maniabilité et la souplesse. Voilà, parfait. Alors on a une moto qui est assez légère à emmener, la position assez haute, le guidon assez large, ça la rend assez légère et puis très maniable là sur ses premiers tours de roue à basse vitesse. Le moteur est souple aussi là pour un bicylindre. Alors je suis pas descendu très bas dans les tours, là je suis entre 3 et 4000, mais après c'est le régime d'évolution normal d'un bicylindre. Le bicylindre n'aime pas trop descendre dans les tours, mais là en roulant tout tranquille comme ça entre 3 et 4000, les rapports s'enchaînent vraiment tout seuls. L'embrayage est doux, la boîte de vitesse est très douce et précise. Voilà, c'est vraiment hyper maniable. Alors, évoluer sur les toutes petites routes là, à bas régime comme ça, c'est vraiment top. C'est une moto qui est vraiment souple et confortable. C'est une super moto, je pense, pour tous les jours, de ce que je ressens là, et facile pour débuter. Je pense que débuter avec cette moto, c'est vraiment pas mal parce qu'elle me semble là vraiment très facile à emmener. Simple et confortable, donc ça en fait une bonne première moto, je pense. Donc là je suis à 80 en 6ème. Si vous êtes habitué de mes vidéos, vous reconnaissez le spot où on teste les suspensions. Donc une petite route très bosselée que je prends tranquillement à 80. Donc là à 80 je suis à 3500 tours. La moto est très confortable, très confortable, parce que là il y a vraiment plein de petites bosses sur cette route et ça filtre vraiment bien. Quand je passe ici vous l'entendez à ma voix, si vous entendez ma voix qui sautille un petit peu quand je parle, là c'est pas le cas du tout, hein. La moto est vraiment confortable et je suis très bien à son guidon. La position de conduite est vraiment sympa. Avec le bicylindre, sous le réservoir c'est assez fin. J'ai les jambes qui reposent très bien sur les repose-pieds un petit peu en avant, enfin une vraie position trail, donc une position très confort. Je suis assis parfaitement droit. Alors on va voir après, là en l'utilisant un petit peu plus, bon après il est bridé en 34 chevaux, mais si on retrouve le tempérament de la SV, j'ai beaucoup roulé en SV 650 à l'époque où elle était sortie il y a une vingtaine d'années. J'adorais cette moto, j'adorais ce moteur. On va voir si on retrouve dans ce trail le caractère moteur de la SV. Alors là je suis sur le gros du couple du bicylindre aux alentours de 4000 tours. Ça permet de relancer de manière plus que correcte sans forcer. On est rapidement à 80-90. Il n'y a aucune vibration, c'est ce qui est agréable aussi sur cette moto là. Calé entre 80 et 90, je suis à 3500 tours. J'ai aucune vibration ni dans la selle, ni dans les repose-pieds, ni dans les poignets. Alors je suis en 3ème, on va se relancer un tout petit peu plus fort pour voir ce que ça donne. Bah, ça enroule bien,
Ça enroule bien, c'est très bien. Faut pas oublier qu'elle fait 34 chevaux, hein. J'ai pas forcé là, j'ai juste enroulé, mais l'avantage c'est que on va voir un petit peu si le bridage est vraiment castrateur, mais il n'a pas l'air de l'être au niveau du couple, parce que là entre 3 et 6000 on a vraiment du gros couple, un gros couple de bicylindres, et on a des bonnes reprises, on relance de manière vigoureuse, même sans trop forcer. Alors on va profiter qu'on a personne, on va regarder un petit peu, faire un petit test de souplesse. Comme c'est un bicylindre, on va voir ce que ça donne. Je suis en 6e. Donc là, je vais déjà redescendre à 2500. Donc je suis à 2500 tours en 6. Ça repart, ça cogne presque pas. On va essayer de redescendre à 2000. Donc 2000 tours en 6e. Hop, je suis à 50. Alors là je suis sur un filet de gaz, ouais voilà, là on va pas pouvoir ouvrir, je suis sur un filet de gaz pour pas que ça cogne, mais ça repart quand même sans broncher, mais évidemment je vais pas pouvoir accélérer fort. Donc pour un bicylindre, en termes de souplesse, on est plutôt pas mal du tout. On a toujours personne, on va tester un petit peu le freinage. Alors le frein arrière ça freine absolument rien, par contre le frein avant freine super bien. Par contre l'arrière il n'y a que dalle, c'est assez déstabilisant. Le frein arrière ne freine pas. Vraiment, on a l'impression qu'il se passe absolument rien. Par contre, le frein avant est très puissant. Vraiment, le double disque Tokiko là est vraiment puissant. Du coup, la moto plonge énormément parce que comme je trouve que je manque de frein arrière, alors après, il faudrait regarder. Il y aurait peut-être un petit peu de nettoyage et d'entretien à faire sur le frein arrière. Mais comme je manque de frein arrière, j'arrive pas à l'asseoir avant d'attraper l'avant et du coup j'ai la moto qui bascule énormément. En plus une fourche de trail avec un grand débattement, j'ai vraiment l'avant qui se plante et j'ai vraiment un énorme transfert de masse sur la roue avant sur des freinages un peu plus appuyés. Ça c'est un petit peu dommage parce que sur un freinage d'urgence sur route mouillée ou tout ça, c'est à mon avis pas top. En termes de visibilité dans les rétros, c'est excellent. Les rétros sont très larges, le guidon est large et les rétros viennent vraiment en bout de guidon. Donc j'ai une très bonne visibilité. Je vois un tout petit peu mes épaules, un tout petit peu mes coudes, mais j'ai absolument pas besoin de rentrer les bras pour voir derrière. La visibilité est parfaite. La boîte de vitesse est vraiment super agréable. Ça, c'est très doux, ça passe tout seul. Les rapports s'enclenchent bien, de manière nette, sans brutalité, c'est très agréable. Alors là on va avoir notre petit passage en ville avec comme d'habitude notre premier ralentisseur qu'on va prendre à 50 pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors je suis à 50, je prends le ralentisseur comme d'habitude. Ouais, très bien. Les suspensions très bien, très confortables. Alors c'est intéressant quand vous me prêtez vos motos et puis qu'on peut se rendre sur mon lieu de tournage habituel, c'est de faire exactement le même circuit à chaque fois, ce qui permet de donner vraiment de bons éléments de comparaison entre toutes les motos que je peux tester. J'aime bien la sonorité du moteur. C'est discret, mais quand on ouvre les gaz, ça gronde, on entend la boîte à air, on entend un petit peu l'échappement. Donc c'est assez agréable à rouler sans être dérangeant. 50 en 4, on est à 3000 tours tranquillement, on n'entend pas le moteur, on est vraiment bien. Ah, le frein arrière, c'est... Il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Alors je suis arrêté au feu, je vous rappelle que je fais 1m78, j'ai quasi les pieds à plat des deux côtés, quasiment. Le talon qui est légèrement relevé, mais presque rien. Alors j'ai pas posé la question à son propriétaire, je trouve que la selle au niveau du pilote est vachement creusée. Donc je sais pas si c'est une selle creusée basse ou si c'est la forme d'origine. J'ai pas la réponse, donc si vous l'avez, dites-le moi en commentaire. Ce qui permettrait de corriger un petit peu mon point de vue sur la garde au sol. Donc ça fait partie de ces motos qui sont ultra à l'aise en ville. Quand vous faites beaucoup de petites routes et de ville avec ce genre de moto, c'est vraiment génial. Elles sont pas fatigantes du tout, elles sont extrêmement faciles à emmener. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, vraiment pour débuter, c'est super comme moto parce que on a une moto qui est vraiment facile et agréable. Ça fait un petit son sympa quand même, hein, petit son de bicylindre quoi, hein, mais moi j'adore. Alors dans les ronds-points ça se penche tout seul. Voilà, la moto est stable. Alors on va relancer un peu plus.
Bah écoutez, j'ai l'impression que le bridage est pas trop mal fait parce que j'ai essayé des motos, je sais pas si vous avez déjà essayé une Honda CB600 version bridée, c'est une horreur. C'est vous accélérez et arrivez à 6000 tours, il n'y a plus rien, la moto elle avance plus quoi. Que là en lançant un peu plus fort, là j'ai pris 7000, un peu plus de 7000 sans avoir une sensation de moteur qui va vraiment s'étouffer et ralentir. Alors on va l'emmener faire un petit tour sur une voie rapide, voir un petit peu comment on est calé à 110. Allez, on est parti. Alors nous voilà entre 110 et 120 km/h en 6e. Je suis à peine 5000 tours. La protection au vent est excellente. Je suis extrêmement surpris par la protection qu'apporte cette bulle. Elle n'est pas très grande, elle monte pas au-dessus de ma tête et j'ai une très bonne protection. J'ai du vent un petit peu sur les épaules, je ressens un tout petit peu de pression du vent sur mon casque, mais franchement pas grand chose, alors que là je suis calé à un petit 120. Je pense que c'est une moto qui va permettre de voyager, c'est vraiment, enfin on dira tout ça en conclusion, mais moto qui semble très polyvalente. Très bon comportement routier, franchement on se sent rapidement en confiance. Alors c'est un petit test de reprise là pour doubler, je suis entre 100 et 110 en 6e, on y va. Ouais, ça monte. Voilà, ça fait, faut pas oublier qu'elle fait que 34 chevaux, mais franchement on n'est pas frustré. Elle n'est pas frustrante à rouler malgré le bridage, pas du tout. Il y a beaucoup de motos bridées qui sont très frustrantes à rouler et celle-là ne l'est pas du tout. Voilà, il va être temps de conclure cet essai. Alors, que dire de cette moto en conclusion? C'est une excellente moto pour débuter. Vraiment, je la conseille si vous débutez, que vous voulez une moto facile, polyvalente, et puis qui puisse quand même vous faire pas mal d'années et faire du duo et voyager et faire des road trips et aller bosser tous les jours. Je pense que c'est un très bon choix parce qu'elle est pas frustrante du tout en 34 chevaux, elle est confortable, elle est plutôt pas mal équipée et je pense qu'on peut vraiment prendre énormément de plaisir sur beaucoup de kilomètres avant d'être lassé de cette moto et de passer éventuellement à la V-Strom 1000, pourquoi pas après. Le seul défaut, allez, il y a deux défauts que je vais lui donner. Au niveau du look, elle est jolie, mais elle est un petit peu fade, un petit peu banale. Voilà, ils n'ont pas fait quelque chose qui se démarque énormément de la concurrence ou tout ça. Elle est jolie, mais elle se démarque pas beaucoup. Et après, le deuxième reproche que je lui fais, c'est le frein arrière. Donc je mets un bémol sur le frein arrière parce que voilà, peut-être qu'il y a besoin d'entretien, peut-être qu'il y a 2-3 petits trucs à faire dessus, mais là sur le modèle que j'essaye, le frein arrière pardon, moi me gêne vraiment parce qu'il m'empêche d'asseoir la moto, il m'empêche de la ralentir tout simplement doucement quand je suis en ville sans forcément me servir du frein avant, et je dois dire que ça me gêne un petit peu sur cette moto. Voilà pour cet essai. Encore un grand merci au propriétaire de cette V-Strom 650 de m'avoir fait confiance et de m'avoir prêté sa moto. Je vous rappelle aussi qu'il faut vous abonner sur Instagram, il y a plein de contenus exclusifs, faites-le, c'est dommage, vous ratez plein de choses. Il y a d'autres façons d'échanger. Pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!